Nous disons shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent à ce moment. Nous disons shalom à ceux qui sont dans cette salle, qui nous suivent aussi. Nous allons continuer notre partage. Nous sommes sur Joël 2, verset 28. Et nous allons continuer encore au niveau des questions, parce qu'il y a aussi des questions. Les gens posaient beaucoup de questions encore, donc nous allons revenir sur les questions avant d'avancer, parce que nous devons aussi permettre à ceux qui n'ont pas compris de bien comprendre ce que nous sommes en train de dire par rapport à Joël 2, verset 28. Et pour que nous puissions commencer, nous allons demander au prophète Michel de prier et de remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur et Dieu des grâces, nous te disons un grand merci, Seigneur. Ton amour s'est manifesté pour nous, pour que nous puissions se présenter ce matin au-devant de toi et au-devant de ton Père. Sois notre Dieu, au nom de Christ Jésus. Amen. Merci, et nous allons demander au prophète Michel de faire un peu qu'il puisse récapituler par rapport à ce qu'il a déjà dit par rapport à Joël 2, le verset 28, pour permettre à ceux qui nous suivent aujourd'hui de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et s'ils auront des questions, on nous mettra des numéros de téléphone sur Facebook pour ceux qui ont des questions, qu'ils puissent poser leurs questions. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes en train d'expliquer cette portion de l'écriture de Joël chapitre 2, qui est aussi une portion de l'écriture qui bat les records dans de fausses confessions. Comme nous le disons toujours, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui défendent le ministère de la femme. Ils prennent tout simplement leur soubassement dans cette portion de l'écriture de Joël chapitre 2. Verset 28, comme il est écrit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est là que beaucoup de gens ont donné à la femme le ministère pour dire que la femme a aussi droit à prêcher ou bien à exercer le ministère. Je vais tout simplement aussi mettre une balustrade pour dire que nous croyons que la femme est censée aussi d'apporter la bonne nouvelle. Mais si nous soulignons beaucoup plus par rapport à cet élément, c'est pour dire que dans l'exercice, c'est-à-dire de l'autorité, ou bien de gouverner,
conduire une église, la femme n'est pas là. Et la femme peut apporter cette bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est ça qui sera notre vif sujet lorsque nous allons beaucoup plus entrer en profondeur sur Joël, chapitre 2, le pourquoi le Seigneur devait répandre son esprit sur toute chair, qui est tout simplement son peuple. C'était aussi l'un des objectifs, en fait, que ce peuple-là puisse faire véhiculer tout simplement son nom. Alors, c'est comme cela que nous sommes en train d'expliquer que lorsque le Seigneur parlait dans Joël, ce n'était pas d'abord pour que ce peuple-là, c'est-à-dire le fils, il devait prêcher la parole. Là-bas, c'était le problème de prophétiser. C'était ça la clé que nous sommes en train de vouloir réfuter, parce que nous sommes en train de suivre même dans les médias comment ceux qui confessent des femmes pastoroses, des femmes apôtrices, ils sont en train de prendre leur soubassement là-dessus. C'est par là que nous avons dit que toute chair d'abord dont il était question, ce n'était pas par rapport aux êtres, à tous les êtres humains. Parce que nous avons vu avec vous une portion de l'Écriture, selon 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 39, qui nous dit que toute chair, c'est-à-dire, j'aimerais que vous puissiez lire cette portion de l'Écriture, ça sera une bonne chose pour nous. 1 Corinthiens 15. Verset 39. « 1 Corinthiens 15, le verset 39, je lis au nom de Jésus-Christ. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. » Voilà un peu, c'est là qui était notre soubassement. Le frère Paul explique que toute chair n'est pas la même. Il y a la chair des poissons, il y a la chair des hommes, il y a la chair des animaux, il y a la chair aussi des quadrupèdes. Alors, si cette portion de Joël énumérée parlait de toute chair, nous voyons que même la chair des poissons ainsi que des animaux auront aussi le Saint-Esprit. C'est par là que nous avons dit qu'il y avait une pensée de Dieu. Dieu cachait une pensée là-dessus. C'est comme cela que nous sommes partis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, au verset 19. Là, on nous a fait voir comment ceux qui sont dans la foi abrahamique, c'est-à-dire la foi en Christ, ce sont eux qui devaient être tout simplement baptisés du Saint-Esprit ou bien recevoir le Saint-Esprit. C'est ça exactement que nous sommes en train d'expliquer. C'est-à-dire, si tu es en Christ, parce que le Seigneur, Dieu agrée son serviteur, et ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux qui sont censés de pouvoir recevoir cet esprit. Alors, c'est par là, maintenant, un peu plus loin, nous allons dégager comment l'esprit est en train de travailler dans la vie des hommes qui ont crié à sa parole. C'est par là que nous étions en train d'expliquer les trois dimensions, c'est-à-dire être scellé du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Nous avons dit que le scellement du Saint-Esprit, c'est pour notre jour de la rédemption, c'est pour les jours de la rédemption, c'est pour que la personne soit sauvée, afin que nous devenions une propriété privée de Dieu. Le Seigneur nous scelle, parce que là, le Seigneur nous prend comme étant la lettre. Comme nous avons dit que
la lettre qui est scellée par l'anneau du roi, cette lettre-là ne peut pas être révoquée. C'est comme cela aussi le Seigneur nous scelle du Saint-Esprit en fait que ce Saint-Esprit-là puisse nous sauver. Amen. Alors, les baptêmes du Saint-Esprit, là, le Seigneur, Dieu, l'Esprit devient un fleuve pour que nous puissions être immergés, afin que ce fleuve-là puisse nous engloutir, que nous soyons effacés, que seul le Dieu puisse se manifester. En d'autres termes, que nous manifestions les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous amène là-bas et être rempli du Saint-Esprit pour nous aider maintenant à exercer, c'est-à-dire à travailler dans le champ de Dieu. C'est ça, il y a aussi la manifestation même des dons spirituels. Je pense bien qu'aujourd'hui, je toucherai quelque chose là-dessus par rapport aux questions qui ont été posées. Je vais beaucoup plus parler là-dessus. Voilà un peu un petit résumé qu'on pourrait faire depuis ces 3 séances que nous avons déjà prises, ou 4, autour de Joël chapitre 2. Merci. Je ne sais pas, prophète Michel, s'il y a encore à ajouter par rapport aux questions qui ont été posées, vous pouvez ajouter, si vous pouvez ajouter. Et s'il n'y a rien, nous allons poser une question qu'un frère nous a demandé. J'aimerais que vous puissiez poser d'abord la question, parce que ici aussi, je vais apporter une autre question qu'il y a un bien-aimé qui avait posée. Comme nous sommes dans le sujet du Saint-Esprit, c'est comme ça que j'avais voulu tout simplement répondre aussi à cette question. Quelle était la question? La question était que les bien-aimés ont entendu parler de l'esprit de femme de nuit ainsi que l'esprit de mari de nuit. Est-ce que cela aussi peut être dit dans l'Assemblée des Saints ou pas? Est-ce que cela est scripturel? C'est comme cela que, comme je suis dans le sujet du Saint-Esprit, j'avais voulu aussi répondre directement à cette question-là. C'est comme cela que j'aimerais que vous puissiez poser ce que vous avez comme question. Alors, je vais voir comment je vais dispatcher mon temps pour répondre à cela. Le prophète Michel, concernant cette question, ce n'était pas par rapport à l'esprit, c'était par rapport, je chasse les maris de nuit. La question du frère, c'était par rapport de chasser les maris de nuit. Et les maris de nuit qu'on a chassés. Donc, quelqu'un s'élève pour dire que je chasse les maris de nuit. Et c'était ça la question du frère. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que nous ne voyons nulle part qu'on nous parle de maris de nuit. C'était ça sa question. La deuxième question, c'est lorsque vous avez parlé sur les ministères n'a pas d'erreur, le frère dit que vous avez mélangé un ministre qui est de Dieu, qui peut prêcher l'erreur, et lorsque on lui parle, il revient pour dire ce qui est vrai. Et un ministre qui prêche l'erreur. Donc pour ce frère, votre réponse concernait un ministre qui peut prêcher l'erreur, qui peut prêcher l'erreur. Mais un ministre qui vient tout le temps prêcher l'erreur, pour ce frère-là, vous n'avez pas répondu. Donc vous êtes en train de mélanger les deux. Lui, il croit qu'un ministre qui prêche l'erreur, s'il est de Dieu, s'il a l'obéissance, s'il est humble, il viendra pour enlever ce qu'il a enseigné et dire au peuple de Dieu ce qui est vrai. Mais un ministre qui prêche que l'erreur, parce que pour lui, le ministère, c'est Dieu dans l'homme. Et il ne comprend pas qu'un ministre puisse venir. Aujourd'hui, il prêche l'erreur. Demain, il vient prêcher l'erreur. Que vous êtes en train de dire que ce ministre-là, s'il est humble, il est humble de comment pour que Dieu l'envoie que prêcher l'erreur. Donc, il dit que vous êtes en train de mélanger. Si vous pouvez nous éclaircir par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup pour
Même la première question que tu as précisée de bien-aimé qui avait posé par rapport à chasser l'esprit de femme de nuit ou bien l'esprit de mari de nuit, ça revient toujours au même que nous allons répondre. Mais avant d'aborder une nouvelle question, nous voulons préciser quelque chose par rapport à ce que nous avions dit la fois passée. Moi, je pense que il faut bien suivre les prédicateurs quand il répond ou bien quand il parle. J'étais tellement clair quand je parlais. Je pense que j'avais pris une portion de l'écriture. J'aimerais que nous puissions le lire au livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19, verset 12. Matthieu 19, le verset 12. Frère, vous pouvez déjà mettre les numéros de téléphone pour que ceux qui veulent appeler, qu'ils appellent. Vous pouvez déjà mettre les numéros de téléphone. Matthieu 19, le verset 12. Car il y a des iniques qui les sont dès le ventre de leur mère, il y a qui les sont devenus par des hommes, et il y en a qui se sont conduits eux-mêmes iniques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. C'était ça l'écriture que j'avais donnée. Bien qu'on n'avait pas lu ça, j'avais énuméré ça en passant. C'était ça ma défense. D'ailleurs, en passant, je n'avais pas voulu être tout seul dans ce plateau. J'avais voulu que je sois avec d'autres hommes de Dieu qui devaient aussi répondre. Entre autres, j'avais parlé avec le docteur Maurice. Dommage que il a présenté ses excuses parce qu'il est empêché. Alors, il a allé aussi hausser sa voix afin de pouvoir aussi répondre aux mêmes questions que vous avez posées, et il devait aussi apporter sa contribution. Je pense que Dieu voulant, même prochainement, nous serons avec le docteur Maurice. Mais aussi, s'il y a aussi des hommes de Dieu qui sont en ligne, ils sont libres de pouvoir appeler et répondre. Parce que quand moi je réponds avec beaucoup d'assurance. Je sais que personne ne va me contredire à ce que je suis en train de répondre parce que je m'appuie aux Écritures ainsi qu'aux pensées de Dieu. J'avais bien répondu pour dire ceci. Il y a des iniques qui se sont faits eux-mêmes et il y a des iniques qui sont des iniques depuis le ventre de leur mère. Ça, c'est directement Jérémie qui répond que Dieu lui dit que depuis qu'il était encore dans le ventre de sa mère, Dieu lui avait déjà établi. C'est comme cela que j'étais en train d'expliquer. Alors moi, je m'étais focalisé. À un vrai ministre
c'est-à-dire celui qui est établi par Dieu. Et j'ai fait aussi une différence en marchant. J'ai fait la différence entre les ministères et ministres. Ça, ce sont deux choses que j'ai énumérées, que nous devons tout simplement faire la part des choses. J'ai dit ceci, que le ministère, c'est Dieu. Là, il n'y a pas d'erreur. Là, on ne peut pas voir l'erreur parce que Dieu ne peut pas prêcher l'erreur. Mais le ministre, c'est un vase, un canal que Dieu doit prendre pour utiliser. C'est par là que j'ai dit que les ministères, dans le ministère, il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'erreur. Mais dans les ministres, comme vase, c'est-à-dire un humain, c'est là où il y a de faiblesse, il y a de failles. J'ai démontré, j'ai dit quelque chose. J'ai dit que un ministre, c'est-à-dire un vase, s'il manifeste la négligence, la faiblesse, il peut aussi tomber dans l'erreur. Faiblesse, faille que je parle, c'est-à-dire il n'a pas pris son temps de bien préparer, de bien lire. Alors, lorsqu'il ne lit pas bien, il ne prend pas son temps de pouvoir bien travailler par rapport à la responsabilité que Dieu lui a donnée, il peut aussi tomber dans les failles, c'est-à-dire dans une erreur. Il peut parler quelque chose, il ne donne pas la précision. Et ses frères peuvent aussi lui ramener. C'est là que je parlais. Mais je disais que le ministère comme Dieu, là, il n'y a pas d'erreur. Là, on ne peut pas prêcher l'erreur. Parce que c'est Dieu lui-même qui a le tout des choses. Notre problème est celui-ci. Est-ce qu'un ministre peut aussi prêcher l'erreur? C'était ça la question. Non, ce n'est pas ça la question. Un ministre peut tout le temps, lorsqu'il vient, il prêche l'erreur. Lorsqu'il vient, il prêche l'erreur. La question, c'est ça. Lorsqu'il vient, il prêche l'erreur. Lorsqu'il vient, il prêche l'erreur. C'est ça la question. La question, c'est de pas. Nous savons qu'un ministre peut prêcher l'erreur et il va revenir pour enlever. Mais nous demandons un ministre qui prêche l'erreur. Lorsqu'il vient, il prêche l'erreur. Merci. Je pense que c'est là que j'ai répondu. Je me suis focalisé dans une portion de l'écriture que je vous ai donnée ici. J'ai dit que moi, je parle par rapport au ministre qui est établi par Dieu, qui est unique depuis le sein de sa maman. C'est-à-dire, celui-là que je parle. Je suis en train d'expliquer que celui-là, il peut y arriver qu'il aussi, par la faiblesse, il peut aussi poser quelque chose qui ne se tient pas debout, qui peut être ramené par ses frères. Mais il fallait tout simplement descendre. Maintenant, par ceux qui sont faits des iniques par eux-mêmes ou bien par des hommes. C'est là où il y a les problèmes. Ici, moi, j'avais bien souligné, je parlais de vrais ministres établis par Dieu. C'est-à-dire, celui qui n'est pas établi par Dieu, ce n'est que normal qu'il puisse prêcher l'erreur parce qu'il vient avec ses philosophies, il vient avec des choses que Dieu ne lui a pas données. Mais celui qui est établi par Dieu, moi, je me focalise là. C'est comme cela que j'ai voulu faire tout simplement la part des choses. Parler des ministres qui sont établis par Dieu. Je suis là. C'est-à-dire, un ministre qui est établi par Dieu, il doit travailler de manière que
qu'ils ne puissent pas apporter l'erreur devant le peuple. Parce que j'ai donné une portion de l'écriture. Le frère Paul dit que je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voilà les soucis de frère Paul. C'est-à-dire, un ministre ne peut pas vouloir l'erreur, l'ignorance au peuple. Maintenant, s'il va prêcher l'erreur, c'est-à-dire lui-même, il est ignorant. C'est-à-dire, un ministre est censé d'être lui-même d'abord éclairé, afin de pouvoir apporter cette lumière-là au peuple. C'est-à-dire, un ministre, au préalable, ça c'est, comment dirais-je, ça c'est la loi. La loi est qu'un ministre ne peut pas prêcher les règles. Un ministre ne peut pas prêcher les règles. Ça c'est la loi, ça c'est le règle générale. Un ministre ne peut pas prêcher les règles. C'est comme ça que je vous disais que je ne suis pas là pour défendre le ministre qui prêche les règles et qu'il revienne. Non, c'est-à-dire la loi que Dieu a établie, le ministre, ce n'est pas d'abord pour prêcher les règles, c'est pour éclairer le peuple. Amen. Comme le dit Nombre chapitre 6, Dieu dit que s'il avait établi Aaron ainsi que ses fils, c'était pourquoi? C'était pour écrire le nom de Dieu sur le peuple. C'est-à-dire pour écrire le nom de Dieu sur le peuple, c'est ça même l'enseignement. C'est-à-dire pour poser l'enseignement de Dieu sur le peuple. Maintenant, l'enseignement que tu dois poser sur le peuple ne peut pas être basé sur les erreurs. C'est ça exactement que j'ai dit. Mais maintenant, dans la deuxième portion, c'est par là que j'ai expliqué, j'ai manifesté que un ministre comme était un vase, s'il manifeste la faiblesse, il peut aussi prêcher une erreur. Maintenant là, ça devient le problème de la simplicité d'un ministre. On peut, parce que Dieu ne permettra pas que son serviteur soit dans l'erreur. Il va toujours envoyer quelqu'un, son frère, qui doit lui ramener, en fait qu'il enlève cette ignorance-là au milieu du peuple. C'est par là que j'avais pris un soubassement. J'ai pris, voilà un peu la marche de frères des apôtres, c'est-à-dire frère Pierre, Jacques, ainsi que tout consort, qui étaient considérés comme étant des colonnes dans l'église primitive. Ils ont défendu quelque chose que le frère Paul a voulu réfuter, mais ils ont insisté, ils ont écrit même des lettres. Mais ils étaient dans l'erreur, parce que les seigneurs comprenaient que ça, ce n'était pas une révélation. Ça, c'était la loi. Il s'accrochait à la loi. Mais le frère Paul, il avait compris que le sang dont il était question, c'était déjà, c'était l'ombre des choses. Mais et ils attachaient à ça. C'est comme aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter aussi un ministre qui prêche la loi dans l'église. C'est-à-dire, il n'explique pas la pensée de Dieu. Ça aussi, nous ne pouvons pas accepter. C'est ça la chose qui s'est faite dans toutes ces églises ici. Alors, nous disons que là, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi, un peu plus tard, le frère Pierre devait rejoindre la position du frère Paul. C'est ça exactement ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire, les règles générales est qu'un ministre n'est pas censé de pouvoir prêcher les règles. Il doit prêcher que la vérité, ce qui est la pensée de Dieu. C'est ça l'absolu des choses, mon frère aimable, comme j'avais souligné la fois passée. C'est ça exactement. Je ne sais pas si il y a quelque chose à préciser là-dessus. Frère, il y a une question. Frère, il y a une question. Si tu peux donner le micro. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom. Je t'ai bien écouté, mais aujourd'hui, ce que nous voyons, on a beaucoup de choses principales dans nos assemblées. Lorsqu'un ministre passe pour prêcher, premièrement, ce que nous écoutons, moi je ne peux pas parler comme l'autre parle. Moi je ne comprends pas tout ce genre de paroles. Moi je ne peux pas parler comme l'autre parle. Moi je ne peux pas parler comme Kitambala parle. Moi je ne peux pas parler comme Maurice parle. Je vais prendre une critique concernant
Je prends 1 Corinthiens 15, le verset 11. Ici, on nous parle. Ainsi donc, c'est que soit que... Pardon, 11. Ainsi donc. Donnez-nous l'écriture. Oui. En 1 Corinthiens 15, le verset 11. Ouais, c'est ça. Oui, tu peux lire ça. Bon, on va lire ça. 1 Corinthiens 15, le verset 11. Ainsi donc, que ça soit moi, que ça soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Oui. Prenez aussi Apocalypse 19. Verset. Tu peux commencer à partir du verset 9 jusqu'à 10. L'ange me dit, écris, errez ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. En lisant cette portion de l'écriture, de l'Apocalypse, beaucoup de nos ministres aujourd'hui, lorsqu'ils viennent dans la chair, bon, lui, selon lui, non, moi je ne peux pas interpréter parler en prophétie, mais quand nous voyons bien cette écriture, parce que chacun doit avoir l'esprit de prophétie premièrement, mais beaucoup de nos ministres aujourd'hui dans l'évangile éternel, lui, il aime être écarté concernant la prophétie. C'est ça mes deux préoccupations. Ça, et avec ces ministres qui viennent dans les chairs, moi je ne peux pas parler comme Michel, je ne peux pas parler comme qui, je ne peux pas parler comme qui. Pourquoi ça, cette façon de parler? Parce que le ministère, c'est l'œuvre de complémentarité. Parce que cette parole aujourd'hui, tout le monde dans tous les assemblées. Quelqu'un qui passe, non, moi je ne peux pas parler comme lui, non, parce que tu es un ministre, mais comment tu ne peux pas parler comme lui? C'était ça. Merci, laissez-moi prendre une écriture. Je prends un Corinthiens chapitre 15 que toi tu as dit là. Verset 41. On le lit ici. 1 Corinthiens 15, le verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Très bien. C'est ça les critiques que je donne. C'est-à-dire, je réponds à la place des hommes de Dieu qui parlent. Je me mets d'abord dans le contexte de ces hommes de Dieu là qui parlent comme cela. Et puis je vais revenir là où toi tu as parlé. Avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 11. C'est que j'ai dit Amen à ce que les hommes de Dieu, là, ils parlent. C'est que c'est pour dire que s'ils parlent comme cela, ils parlent par rapport à la grâce. Si c'est par rapport à la grâce, il est évident. La grâce de Michel, c'est diffère à la grâce de Badimo. La grâce de Badimo, c'est diffère à celui de Maurice. La grâce de Maurice, c'est diffère à celui de Jangon. C'est-à-dire, par rapport à la grâce, nous voyons que toutes les grâces ne sont pas les mêmes.
Ça, c'est évident. On ne peut pas refuser cette manière-là de parler. Parce que c'est le frère Paul lui-même qui déclare. Il parlait par rapport aux éclats des astres. Il dit que même un astre se diffère à un autre astre. Parce que il y a l'éclat que cet astre peut donner. Ça doit être différent de l'éclat de l'autre. Si c'est par rapport aux grâces, j'ai dit Amen. Mais par rapport à ce que toi tu as pris comme portion de l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 11. Ça, maintenant, le frère Pierre, quand il parlait, c'est-à-dire, le frère Paul, quand il parlait, il dit que, c'est-à-dire, ce que lui, il prêche, cela n'est pas différent de ce que Pierre a prêché. Ça, c'était par rapport à l'enseignement, l'ensemble de l'enseignement. C'est par rapport à la doctrine. C'est-à-dire, la doctrine de Christ ici, je prends ça comme étant le tout de l'enseignement. C'est-à-dire, dans l'enseignement, quand on prêche Jésus comme étant l'enseignement, moi, je ne peux pas prêcher un autre Jésus, un autre Christ par rapport à l'autre. C'est-à-dire, là, je ne peux pas dire que ce que moi je prêche, c'est différent de ce que Michel prêche. Là, ça devient des enseignements. Nous avons qu'un enseignement. Il n'y a qu'un même enseignement. C'est-à-dire, ce que Michel prêche, c'est que l'autre aussi doit prêcher. C'est ça exactement la pensée. Quant à l'enseignement, il n'y a pas deux enseignements, il n'y a qu'un seul enseignement. Mais quant à la grâce, la manière de travailler, c'est-à-dire la capacité, Dieu a mis à chacun selon sa portion. Même des prophètes du ministère qui ont la même grâce, c'est-à-dire ministérielle, c'est-à-dire celui-ci prophète, celui-là prophète, même si on leur place de pouvoir exposer, celui-ci ne va pas exposer de la même manière que celui-là. Non. C'est-à-dire ça, c'est la différence que Dieu a mis. Sinon, ça sera, l'autre n'aura pas besoin de l'autre. Si nous avons, c'est ça que tu as dit. Tu as dit que nous sommes là pour la complémentarité. Pourquoi il y a la complémentarité? C'est que c'est pour dire qu'il y a quelque part, toi tu dois m'aiguiser et l'autre aussi va aiguiser l'autre. C'est comme ça que le frère Salomon dit que le fer aiguise le fer. C'est ça exactement, c'est par rapport aux grâces et j'ai dit Amen. Mais si c'est par rapport à l'enseignement, il n'y a pas de désenseignement. Il n'y a qu'un seul enseignement. C'est ça exactement. Oui. Les questions normales, c'est par rapport à l'enseignement. Parce que l'enseignement, comme tu as dit, nous avons un seul enseignement, la doctrine. Mais on voit aujourd'hui certains ministres, pour lui, ah non, comme lui, il est un prophète, la domaine de la prophétie c'est pour lui. Or la domaine de prophétie est réservée pour les prophètes. Non, ça, ce n'est pas notre enseignement. Nous ne prêchons pas comme cela. Non, il y a écoute. Oui. Tu poses la question. Oui. Nous ne sommes pas là pour faire la chasse à l'homme. Mais nous sommes là pour montrer l'enseignement. S'il y avait quelque chose qui était dit avec de faiblesse, ça va quitter. Vous posez des questions pour que vous soyez éclairés. Oui. Vous ne faites pas la chasse à l'homme. Écoutez-moi. Nous disons ceci. Je prends, même si vous n'acceptez pas ça parce que nos ministres, ils sont champions de dire que tous les 5 grâces ministérielles est les mêmes. Nous sommes champions de dire cela. Mais regardez aujourd'hui dans nos assemblées, c'est difficile de prier pour quelqu'un pour évangéliste. Il n'y a que des prophètes, des docteurs, des apôtres. Comme si évangéliste,
c'est une grâce ministérielle qui est minimisée. C'est trop petit. Mais quand nous prêchons, nous sommes libres de dire évangéliste est le même avec le prophète. Évangéliste est le même avec l'apôtre. Évangéliste est le même avec le docteur. Nous le disons. Mais dans la pratique, comme si nous minimisons cette grâce-là, c'est comme ça que de frères que vous êtes. Aujourd'hui, si tu as la grâce, demain, lorsqu'on va vouloir t'associer dans l'œuvre, tu ne vas pas vouloir compris pour toi pour un évangéliste. Tu vas toujours aimer docteur. D'ailleurs, toi, on t'appelle docteur, non? Alors, voilà un peu ce que nous disons. C'est que nous disons ceci. Il n'y a pas un ministère, il n'y a pas un ministre qui est censé de pouvoir ne pas prêcher la prophétie. Il n'y a pas un ministre qui n'est pas censé de pouvoir prêcher la doctrine. Parce que ce que tu dis là, il ne faut pas voir tout simplement celui qui dit que moi je ne peux pas prêcher la prophétie, je laisse ce domaine-là aux autres. Il y a aussi ceux-là qui se disent prophètes. Ils disent que la doctrine, moi ça ce n'est pas mon champ, je laisse ça pour les apôtres ainsi que les pasteurs. Il y a aussi ces langages-là. C'est que c'est pour dire que nous disons que, c'est-à-dire tout ministre est censé de pouvoir connaître les appartements du roi. C'est-à-dire les appartements du roi, c'est pour tous les ministres. Amen. Tous les ministres sont censés d'entrer dans les chambres qui sont dans l'appartement. C'est-à-dire un évangéliste est censé de bien prêcher la prophétie et de bien prêcher aussi la doctrine. Mais le problème c'est quoi? C'est ça que nous disons, c'est par rapport aux grâces. C'est par rapport aux grâces. C'est-à-dire, quand le frère Salomon parlait, il ne faut pas fréquenter beaucoup la maison de ton frère. C'est là que nous expliquons. C'est-à-dire, bien qu'un évangéliste peut aussi bien expliquer la prophétie, mais quand il y a un prophète qui est là, moi je pense que la façon dont Dieu a mis cette grâce-là à un prophète, la façon dont il va expliquer la prophétie, ça sera tout à fait différent avec celui qui a la grâce évangélique. Ça c'est nickel. Mais cela ne veut pas dire qu'un évangéliste ne connaît pas la prophétie. Il connaît la prophétie. Mais la manière dont Dieu utilise un prophète, c'est tout à fait différent à l'autre. Un prophète peut aussi poser la doctrine dans l'église. Mais un apôtre, la façon dont un apôtre peut poser la doctrine dans l'église, ça sera tout à fait différent avec un prophète. Parce que là, c'est sa vie. C'est son champ. C'est comme cela que nous sommes en train de parler. C'est-à-dire, on ne peut pas passer outre. Tout ministre est censé de pouvoir expliquer les choses qui sont dans l'appartement. Mais le problème est qu'il faut qu'on reconnaisse aussi les grâces des autres. Moi, quand je parle, parce que moi je suis tellement franc, quand je parle, je crois à ça, et quand je parle aussi, il n'y a pas quelqu'un qui peut ôter la chose. Je reconnais, il y a des grâces. Quand ils commencent à parler comme ça, même d'autres ministres, ils sont en train d'être alimentés. Amen. Il y a des grâces. Amen. Il y a des grâces comme ça. Alors, et celui-là, tu vas lui comparer avec l'autre. Pourquoi? Nous ne sommes pas là pour comparer tout simplement des grâces, mais nous disons que tout ministre est censé de bien connaître la doctrine. Parce que si tu ne connais pas la doctrine, comment tu vas réfuter des contradicteurs? Il faut bien connaître la doctrine. C'est que nous avons le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est parce que une personne veut tout simplement se spécialiser, il veut faire une spécialisation dans un domaine pour négliger les autres. Non, non.
Maintenant, si tu es le seul ministre dans une église, qui va prêcher la prophétie, qui va prêcher la doctrine, qui va prêcher la connaissance, qui va prêcher la révélation. C'est-à-dire, tout ministre est censé de bien connaître la révélation, la doctrine, la prophétie, ainsi que la connaissance. C'est-à-dire, tout ministre est censé de bien expliquer ces choses-là. Je peux être seul. Le Seigneur va pouvoir à moi la capacité de bien poser la doctrine dans l'église. C'est comme cela que vous voyez, ça ce sont des confessions des missionnaires, des Zambemala, ainsi que tout consort. On dit que, on voyait qu'un évangéliste ne peut pas conduire une église. Un prophète ne peut pas conduire une église. Il n'y a que le pasteur qui est censé de pouvoir conduire l'église. Qui vous a donné cet enseignement? Parce qu'un prophète, c'est un pasteur. Un évangéliste, c'est un pasteur. Parce que les 5 frères de Joseph, ils étaient tous des bergers. C'est-à-dire, celui qui a le ministère prophétique, il doit savoir au préalable, c'est un pasteur. C'est-à-dire, quand je dis pasteur, il est censé de pouvoir paître les brebis. Il peut aussi faire le travail d'un ministre pasteur. Voilà un peu ce que je pouvais vous répondre. Si je comprends bien les prophètes, tu as bien dit, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'englobe tous les ensembles des saints. Okay. J'englobe tous les ensembles des saints. Or, nous voyons que lorsque Christ envoyait des disciples, ils envoyaient des dés. Oui. Moi, personnellement, je sais qu'un ministre, il faut qu'il voit, il va avoir des dons particuliers. Des dons particuliers comme peut-être un apôtre, il peut aussi dans une chambre d'apostolats, de la prophétie. Okay. Mais ce n'est pas ça le cas que nous avons aujourd'hui. Parce que tu vois un pasteur qui n'arrive même pas à faire bien son déterminant. Parce que si on peut mettre un pasteur avec un prophète, on peut voir que le pasteur doit être plus doué qu'un prophète. Parce que le pasteur est là pour vous paître les bergers. Le pasteur doit avoir la capacité de la prophétie, de planter la doctrine, d'évangélisation, tout consort. Alors le prophète n'a pas cette capacité. Oui, le prophète, il a ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de non-ministres commencent à se détacher. Non, moi, dans cette chambre-là, je ne vais pas dans les prophéties. Non, moi, je reste seulement. C'est ça, vraiment. Ça, c'est une faiblesse. Oui, c'est ça qui se pose aujourd'hui dans nos ensembles, partout. Il y a domaine là des prophéties de montée, c'est réservé pour les frères des prophètes. Donc, moi mon domaine, je reste seulement dans les doctrines. Non. C'est-à-dire quoi, frère Moses? Ce que nous sommes en train d'expliquer est que c'est le respect, tout simplement, et la reconnaissance des grâces. Dans une assemblée où nous sommes 2, 3, 4 ministres, s'il s'agit de la prophétie, s'il y a un prophète qui est là, qu'il place des grandes lignes prophétiques, ça sera une bonne chose. Et quand il y a un apôtre, qu'il pose bien la doctrine, qu'il travaille dans ces champs-là. Moi aussi, je peux aussi parler dans ces champs-là. Mais lui, c'est son spécialité de poser la doctrine dans l'église. Frère Moïse, je ne sais pas si tu peux conclure déjà. Ouais, je vais conclure. Parce que nous devons, on doit répondre aussi à la deuxième question. C'est fini, je vais conclure. C'est ça que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire, c'est tout simplement la reconnaissance des grâces. On peut être aussi 2 prophètes dans une assemblée sur un sujet donné. Je sais que ici, avec ce sujet, je ne suis pas vraiment bien éclairé. Le Seigneur ne m'a pas encore éclairé. Cela ne m'exclut pas être ministre prophète. Mais je comprends que c'est avec ce sujet,
ses frères. Bien qu'on a même le même nom, mais il peut bien enseigner cette pensée. Je le laisse prêcher cette pensée-là. C'est comme cela qu'on évolue. Ça, c'est quand on est en train de marcher dans les champs. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Tu ne maîtrises pas bien un sujet donné, mais tu veux tout simplement les prendre pendant qu'il y a l'autre qui peut aussi bien expliquer la pensée. C'est par là que nous avons des difficultés. Ça, c'est marque de la reconnaissance des grâces. Nous ne prêchons pas pour qu'on nous voie que nous sommes en train de prêcher, mais nous prêchons pour transmettre la vie au peuple. Amen. Pour ôter l'ignorance au peuple. Amen. Raison pour laquelle on doit respecter la grâce de chacun. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Bon, je vais conclure, frère Kampala. Ma conclusion doit être, bon, nous sommes dans une assemblée, il y a que nous avons 3 grâces. La grâce prophétique, la grâce pastorale et la grâce apostolale. J'aimerais bien vraiment que toutes ces grâces doivent être manifestées dans cette assemblée. C'est ça que mon souhait. Merci. Ton souhait est tellement noble. Ton souhait est tellement noble. Alors, si c'est un souhait, alors tu puisses prendre ça aussi. Le frère Paul avait dit, il faut prier pour nous. Le frère Paul avait dit, il faut prier pour nous. On prie pour cela, on prie. Merci. On prie pour cela. D'accord, merci. Nous allons aller à la deuxième question. Un frère est en train de prier et dans sa prière, il est en train de chasser les maris de nuit. Et le frère avait posé la question où il a puisé cela. Il prie et il est en train de chasser les maris de nuit et les femmes de nuit. Parce que nous savons qu'un mariage est basé sur une alliance. Mais lorsque quelqu'un vient pour dire que je chasse les maris de nuit, il se base sur quelle portion de l'écriture pour chasser les maris de nuit? Très bien. Avant que j'aborde cette question, est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne là? Il y a des frères qui ont écrit. S'il y a des réactions, donnez-nous pour qu'on passe là. Ok. J'avais voulu répondre à cette question. C'est très important. Parce que vous devez faire très attention. Pourquoi j'ai voulu répondre à cette question? Parce que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Les frères demandent. Il dit que un frère dans sa prière, il peut aussi chasser l'esprit des femmes de nuit, des maris de nuit. C'est que c'est pour le frère, il dit qu'il ne voit pas ça dans les Écritures. Je pense bien c'est ça. Oui, effectivement, c'est ça. Parce que les frères, c'est que le mariage, c'est une union. Donc, si on dit on chasse mon mari de nuit, donc après il y avait une alliance entre moi et ces maris de nuit-là pour qu'on vienne maintenant les chasser. Très bien. Donc, il y a eu une alliance. C'est comme cela que je c'est pourquoi nous posons la question lorsqu'on chasse les... Parce que nous savons que dans toutes choses, il y a un esprit. Là, nous ne refusons pas. Mais nous basons sur les maris de nuit. Nous ne nous basons pas sur l'esprit qu'on doit chasser, mais sur les maris de nuit. Tu es en train d'insister comme si c'est toi qui aurais posé cette question. Oui, la personne avec qui nous avons parlé, il m'a... Je suis en train de balayer ça. Il m'a demandé cette question-là et je lui ai posé la question parce que le frère m'a dit il y a tout esprit derrière chaque chose. Très bien. Mais lui, son problème, il sait qu'il y a un esprit, la nuit je peux dormir, un esprit vient me tourmenter pour que je fasse ce qu'on fait la nuit lorsqu'on dort. Il croit à cela, mais son problème, c'est les maris de nuit et la femme de nuit. C'est ça son problème. Je réponds, je balaye ça calmement, alors avec des écritures, avec
de base de l'écriture. Amen. Je les balaye calmement parce qu'il y a d'autres choses que j'ai voulu répondre parce que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Oui, on me fait signe là-bas. Oui, il y a une question qu'on a posée dans... Vas-y. Donnez à l'équipe technique. Oui, le frère David a posé une question. Shalom, l'homme de Dieu. Je voulais demander pourquoi dans 1 Corinthiens 12, 28, l'apôtre Paul ne cite que 3 ministères. Ensuite, les dons, alors que dans Ephésiens 4, il parle de 5. D'accord. Frère Oui. David, sois calme, je vais répondre. Je vais balayer ça. Je vais te donner le pourquoi de ça. Je suis ici d'abord. Je réponds d'abord à cette question. Après, nous allons venir avec le frère David. Alors, c'est très important. Suivez-moi. J'ai dit que je réponds à cette question parce que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Je vous ai dit, il y a 3 domaines, c'est-à-dire sceller, être baptisé, c'est être rempli du Saint-Esprit. Alors quand je disais d'être rempli du Saint-Esprit, c'est là où les dons spirituels se manifestent. C'est là où ça nous permet pour manifester les dons spirituels. Je m'en vais d'abord, je veux que vous lisiez une portion de l'Écriture. Job, chapitre 4. Job, chapitre 4. Je veux que vous commencez par le verset 13. Job 4, le verset 13. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passant par près de moi, tous mes cheveux s'hérissèrent. Merci. Ça, c'est Job qui parle. Il dit que pendant la nuit, j'ai les visions de la nuit, agite mes pensées. C'est-à-dire, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Et il dit, un esprit passa près de moi, et tous mes cheveux hérisseurs. C'est-à-dire, il sent comme si ses cheveux commencent à s'élever pendant qu'il dort. Et il y a un esprit qui lui vient, auprès de lui. Ça, c'est Job qui parle. Il est agité par des pensées. Maintenant, je vois encore un autre frère. Mais lui ici maintenant, ce n'était pas pendant la nuit, mais lui, il était en train de chasser. Comme a posé la question. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devina procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous,
Elle criait, ce sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle, et ils sortirent à l'heure même. Reprends un peu le verset 16. Je vais saisir quelque chose. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Écoutez. Le frère Paul explique quelque chose. Il appelle l'esprit de python un esprit, la façon de faire, parce que cette personne-là, avec sa façon de travailler, il voulait profiter de quelque chose auprès de son maître. C'est-à-dire, il travaille pour qu'il puisse avoir de l'argent, le profit. Il avait le profit. Pardon? Attends. Laisse-moi d'abord. Tu peux écrire sur papier, tu nous envoies. On va l'écrire. Non, ce n'est pas le même WhatsApp, ce n'est pas le même réseau. L'équipe technique peut aussi voir ça, non? Oui, j'ai vu. Alors, quoi? Écris sur papier, envoie-moi. Non, ce n'est pas un problème. Ils sont censés déposer n'importe quelle question. Ici, on n'est pas limité des questions. Là où la personne n'a pas la lumière, il pose la question. Il n'y a pas de questions bêtes. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Tout simplement, nous allons orienter. J'étais où? J'ai parlé de quoi? Oui, Papa Jordi. J'ai parlé, c'est quoi? L'esprit des putains. D'accord. Merci. Regardez. Frère Moses, prends le papier, vous écrivez cette question-là. L'équipe technique peut nous le répéter. Ou bien, regardez. Tu peux aussi lire. Suivez-moi. C'est-à-dire ici, une femme avait un esprit de profit. Lorsqu'elle exerçait, c'est là où il prenait quelque chose auprès de son maître. Mais le frère Paul, quand il vient, il identifie cet esprit-là à l'esprit de python. Il va chasser, il ne va pas chasser l'esprit de profit qui était dans cette femme-là, mais il va chasser l'esprit de python. Il va chasser, que cela puisse partir. Parce que le frère Paul a compris que c'est la manière de travailler de cet homme et de cette femme-là. Lorsqu'il vient, il a parlé le premier jour. Deuxième jour, il a parlé. Mais pourquoi la répétition? C'est-à-dire, le frère Paul a compris que cette femme attendait aussi quelque chose de nous. C'est-à-dire, si nous aussi on peut lui donner quelque chose, parce qu'elle ne profitait que de ça. C'est par là que le frère Paul a compris que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il va lui chasser, il va énumérer l'esprit de python. Alors, pour être beaucoup plus précis, je vais dire que mon bien-aimé, ainsi que la personne qui t'a posé la question, vous devez comprendre que dans le domaine de discernement, quand tu as l'esprit en toi, tu peux identifier, tu peux discerner l'esprit qui travaille. Tu peux discerner l'esprit qui travaille dans l'homme. Nous avons ici, tu vas chercher l'écriture qui parle mari de nuit, femme de nuit. Tu ne verras pas ça scripturellement noir et blanc. Mais je vais dire tout simplement que dans le domaine de discernement des esprits, et d'ailleurs j'insiste, s'il y a des frères qui ont, ou bien des sœurs, qui voient des choses pareilles pendant qu'il dort, ils voient qu'il est en train
de s'accoupler ou bien de se réunir avec un homme ou bien avec une femme, ce n'est pas quelque chose à négliger. Parce que nous avons de l'expérience, même dans le mariage, ça perturbe même le mariage. Ça perturbe même le mariage. Alors, dans le domaine de discernement, si je dis qu'il y a un esprit de femme de nuit, je n'ai pas péché. Ce n'est pas un péché. Ça, c'est le discernement. Je comprends que, c'est-à-dire, il y a des femmes comme cela. Ici, je parle dans le domaine du discernement. C'est-à-dire, il y a des femmes, tu verras qu'il y a des hommes, de la nuit, parce qu'il est possédé par un esprit, et dans ce domaine-là, dans ce monde-là, c'est-à-dire il a une femme déjà qui vit avec elle, alors il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Il est très faible devant sa femme. Parce que cet esprit-là perturbe même son mariage. Alors, dans le domaine d'esprit, je discerne, je dis que celui-ci, il a déjà un esprit, il a déjà une autre femme de la nuit qui lui perturbe de ne pas satisfaire sa femme physique. Et ça crée des problèmes dans la vie. Et ici, j'insiste, s'il y a deux frères ou bien sœurs, pareil, qui voient que pendant qu'elle dort, comme si elle est avec une femme ou bien avec un homme, c'est très dangereux. C'est-à-dire, il doit chasser cet esprit-là. Il doit faire un effort de beaucoup prier ou bien de chercher les hommes de Dieu, de pouvoir lui aider, de chasser cet esprit-là de femme de nuit ou bien de mari de nuit. De citer ça avec son nom. Ça, c'est dans des domaines de discernement. C'est ça l'importance de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, quand un homme est rempli de l'Esprit, les dons spirituels commencent à travailler. L'homme est capable de pouvoir discerner les esprits. C'est ça même le frère le frère Job est en train de parler. Il dit que pendant que je dors, je vois un esprit vient m'agiter. Ça agite même mes cheveux. Un esprit vient auprès de moi. C'est ça maintenant quand le frère Paul vient, le frère Paul a discerné. C'était un esprit de profit, mais lui il a appelé ça, il a identifié ça, c'est l'esprit de Python. C'est ça exactement. Voilà un peu ce que je pouvais répondre là-dessus. C'est-à-dire ce n'est pas un péché, ce n'est pas une erreur. Quand un frère, il voit que quand il dort, il voit qu'il est en train de vivre avec une femme, alors il est capable aussi de chasser cet esprit-là. D'ailleurs, j'avance un peu plus loin pour dire ceci. Dans le domaine du discernement, lorsque nous travaillons, lorsque un frère, je prends un exemple, un frère, il dort, il voit sa sœur Tatiana. Pendant la nuit, il est en train de faire les rapports sexuels avec elle. Ça, nous allons épingler à ces frères-là. Si, comme le frère et la sœur Tatiana, elle vit ensemble avec elle, est-ce que ce n'est pas que l'esprit de l'impudicité qui touche ses frères pour qu'ils puissent envier la sœur Tatiana? C'est comme ça que la nuit, il commence à voir Tatiana comme s'ils sont en train de faire des rapports sexuels avec elle. Ça, c'est là que le bien-aimé est en train de parler. Par la multitude de pensées, l'homme aussi peut avoir des visions. Ça, c'est un autre domaine. C'est-à-dire, un frère pareil, nous allons lui aider aussi. Nous allons lui dire que frère, parce que tu as envie la sœur Tatiana, c'est comme cela que, ici, la sœur Tatiana, si il nous suit, qui nous explique, ce n'est pas Tatiana de toi, mais nous sommes en train de parler tout simplement. Nous allons pris tout simplement une illustration. C'est-à-dire, ici maintenant, le frère, nous allons lui aider de ne pas envier la sœur Tatiana. Ça, c'est l'esprit de l'impudicité que nous allons chasser à ces frères-là. Mais si le frère voit une femme inconnue, elle ne connaît pas cette sœur-là, elle voit toujours qu'il y a une femme que lui fait
toujours les rapports sexuels pendant qu'il dort avec elle. Ça, c'est très dangereux. Cette impossession, c'est comme cela que beaucoup de gens sont possédés même par l'esprit de la sorcellerie. Comme cela. C'est-à-dire, nous allons chasser cet esprit-là de femmes de nuit. Nous allons chasser pour que ces frères-là soient délivrés. Voilà un peu ce que je pouvais répondre dans le domaine du discernement. Ce n'est pas un péché d'identifier que ça c'est l'esprit de la femme de nuit. Ça c'est l'esprit de mari de nuit. Ce n'est pas un péché. Voilà ce que je pouvais répondre. S'il y a une réaction, je peux aussi éclaircir encore. J'avais bien répondu les soucis des frères. Les soucis des frères, c'est le mariage, c'est une alliance. Donc lorsque on voit qu'il y a un mari de nuit dans la vie d'un frère, donc au préalable, il y a eu une alliance entre les époux qui est mariage. Donc j'avais bien précisé cela. Son problème est là. Merci. Son problème est là. Merci. Il y a un mariage. Merci, mon frère. Comment il y a un mariage, vous chassez? Oh, c'est une union. Attends. C'est ça son problème. Attends, je vais t'aider. Je vais te rétorquer par une question. Qu'est-ce que tu attends par une alliance dans un mariage? Selon ta connaissance, qu'est-ce que tu attends par une alliance par un mariage? Parce que là, je vais aider beaucoup plus aussi. Prophète Michel, réponds aux questions, ne pose pas de questions. J'ai toujours dit, on ne pose pas de questions, on répond aux questions. Donc réponds aux questions qui a été posée. C'est à nous de nous dire qu'il y a une alliance et cette alliance-là, c'est comme ça. Comme c'est lui qui est le chef, voilà comment il est. Non, c'est vous qui répondez aux questions, ce n'est pas nous. Réponds aux questions. Je réponds ceci avec un exemple très concret. Suivez-moi. Mon aimable frère bienvenu, on va apprendre ça. Ça, c'est pour lui, les frères. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Tu m'as dit comment je me suis mis, j'ai compris. J'ai compris, j'ai déjà dit. D'accord, merci. Suivez-moi rapidement. Nous prêchons ceci, c'est le mariage. Qu'est-ce que nous prêchons? Nous prêchons que le mariage, il faut faire très attention. Le frère Paul est en train d'expliquer que lorsque un frère et une soeur, ils s'unissent, c'est-à-dire, non d'abord, ici, je ne prends pas d'abord le problème d'aller faire la dot et tout consort. Mais lorsqu'ils font les rapports sexuels, le frère Paul dit que les deux sont devenus unis. C'est là où il y a les problèmes. C'est-à-dire, quand il y a les rapports sexuels déjà, voilà pourquoi dans notre évangile, dans notre église, nous prêchons ceci. Lorsque un frère et une soeur, ils ne se sont pas encore honorés, ils n'ont pas encore fait l'acte pour honorer leur mariage devant les hommes, mais ils sont allés jusqu'à faire des enfants, c'est-à-dire à rester ensemble. Le jour où ils vont régulariser leur mariage, nous n'avons pas à venir célébrer les mariages ici devant l'assemblée. Nous n'avons pas besoin parce qu'ils ont déjà fait leur mariage. Ils sont déjà unis depuis longtemps. Parce que quand nous venons, c'est pour les unir. Quand nous faisons la prière, c'est pour les unir. Mais eux, ils se sont déjà unis dans les rapports sexuels. Pourquoi encore les unir? Deux fois. C'est ça notre doctrine. C'est que nous pouvons faire pour ces frères-là, nous allons glorifier tout simplement Dieu. Parce qu'ils se sont revenus à la raison pour honorer, pour accomplir un acte que Dieu avait demandé. Mais pour les unir, les rapports sexuels déjà les a déjà unis. Voilà pourquoi nous insistons, quand il y a des frères fiancés dans l'église, il ne faut pas se connaître le corps. Parce que si vous osez de se connaître, si nous connaissons cela, sachez-le bien que l'honneur qu'on donne aux mariés, nous n'allons pas vous donner cela. C'est ça exactement. Maintenant, un frère qui s'unit sexuellement la nuit,
Mais pourquoi pas on peut dire que ces frères-là est unis avec cette sœur, avec cet esprit-là. C'est ça exactement. C'est comme cela que je réponds. Je pense que mon aimable, bien qu'il est chef, il me fouille avec des questions. Il ne veut pas que je pose des questions. C'est ça que je parle. L'alliance, nous, dans notre doctrine, c'est lorsque l'homme et la femme, ils font les rapports sexuels. C'est déjà l'unité. Voilà pourquoi le frère Paul, il est en train d'expliquer. Lorsque tu t'unis, tu fais les rapports sexuels avec une prostituée, les esprits aussi entrent de l'autre côté. Dans les rapports sexuels, l'homme peut être possédé, la femme peut être possédée par les rapports sexuels. C'est ça exactement ce que je voulais répondre. Merci. Ou bien il y a une réaction, ou bien on répond à la question de mon frère David. Moi, je n'ai pas de réaction. Moi, j'ai simplement voulu donner ce qui m'a été posé comme question. Merci. Chef. Ce qui m'a été posé comme question. Merci, chef. Je voulais simplement parler de ça. Merci. Le frère David demande pourquoi Paul a cité que 3 ministres dans 1 Corinthiens 12, le verset 29. Lisez rapidement. On va lire ce verset-là. Est-ce que le frère David est à ligne? Qu'il se manifeste parce qu'on veut lui répondre. Frère Moses, est-ce que le frère David est en ligne? Qu'il fasse un geste parce qu'on va lui répondre. Nous ne voulons pas de frères qui posent des questions et puis il part. Demain encore, il va venir nous déranger. Il est là? Le frère David, s'il est en ligne, qu'il fasse un geste. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Chef, je peux te demander une question? Bon, pose la question. Oui, comme, tu peux expliciter ce que tu as dit. Non, ça c'est pas une question par rapport aux Écritures que vous répondez. Demande, Et Dieu a établi dans l'Église, d'accord. premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler de diverses langues. Et il pose la question ici, pourquoi il a parlé que des 3 ministères au lieu des 5 que nous connaissons. Très bien. Tu verras directement que comme si le frère Paul il a S'il vous plaît, prophète Michel, je voulais un peu insister sur ça. Il y a un frère qui a quand même, ce n'est pas une préoccupation, ce n'est pas une question, mais qui dit que si tu peux avoir un langage évangélique aussi, ça va aider aussi ceux qui nous suivent et qui ne comprennent pas les choses très bien. Ah oui. Oui. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et ils nous demandent si nous pouvons savoir ces langages-là évangéliques par rapport à ce que nous disons. Merci. J'aime bien ce frère. J'aime bien ce frère, il m'a toujours séduit. L'homme de Dieu, je vais interpeller parce qu'il y a un nouveau frère. C'est le frère Jean-Didier qui l'a invité, le frère Chance Piana. Oui. Oui, c'est le frère Jean-Didier qui l'a invité. Il a posé une question. Frère Jean-Didier, que le Seigneur te bénisse. Alors, je suis très fier de toi. Oui, les questions des frères Chance Piana. Shalom, l'homme de Dieu. Est-ce que dans une ville, peut-il avoir plusieurs... J'avais déjà ces questions. J'avais déjà ça. J'allais poser ça. J'ai déjà la question. Non, terminé comme tu as déjà le micro. Shalom, l'homme de Dieu. Est-ce que dans une ville, peut-il avoir plusieurs ensembles de saints ou non, selon l'enseignement apostolique? D'accord, merci. Nous allons répondre. Je réponds directement. Merci, mon frère Jean-Didier. Les critiques, les bien-aimés, viennent de lire selon 1 Corinthiens, chapitre 12. Verset 28. On est en train d'énumérer
le frère Paul dit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons. Oui. C'est comme qui dirait, le frère Paul a placé le pasteur et évangéliste au don. Parmi les dons. C'est ça le problème. Et je vous dis que par cette portion de l'écriture, c'est là où il y a beaucoup de doctrines aussi qui sont nées. Quelle est cette doctrine-là? Ici, je parle, je ne mâche même pas les noms. Je ne mâche même pas les mots. C'est-à-dire avec les amis des néo-apostoliques, c'est là que la doctrine des apôtres sont nées. Parce que dans l'église néo-apostolique, il faut premièrement les apôtres. C'est les apôtres qui sont au top. C'est les apôtres qui sont au top. Nous, lorsque nous expliquons la pensée, nous disons que les 5 ministères sont égaux. C'est-à-dire, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas un ministère qui est grand. D'ailleurs, nous disons ceci, il n'y a qu'un seul ministère. C'est le ministère de la parole. Mais lorsque le frère Paul parlait, Dieu a établi premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons. Le frère Paul voyait très loin. Il voyait très loin. Raison pour laquelle je rentre d'abord dans le livre de Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Verset. Il faut toujours rappeler les numéros. Rappelez toujours les numéros pour les appels. Rappelez toujours les numéros. Parce que lorsque tu avais écrit, les gens ont écrit aussi, ça passe. Donc il faut rappeler toujours les numéros. Genèse chapitre 15, commencez par le verset 9. Vous descendez. Je vais prendre quelque chose. Genèse 15, le verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Oh, je pensais que tu allais donner aussi la tourterelle, l'âge, non? Non. Mais moi, je lis ce qui est écrit. Moi, je pensais que tu allais donner l'âge. Je lis ce qui est écrit. Je lis ce qui est écrit. Malgré que j'ai la réponse, mais je lis ce qui est écrit. C'est-à-dire, Dieu parle de plusieurs façons. Regardez là-bas dans l'ombre. Dieu a commencé aussi avec Abraham. Il va dire à Abraham de prendre une génisse de 3 ans, un bélier de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une tourterelle, ainsi que le pigeon. Pigeon bien la colombe. Et tu verras ici pourquoi Dieu il a donné l'âge des animaux
Mais l'âge de la colombe ainsi que de la tourterelle, il n'a pas donné. C'est aussi une question à poser. C'est ça exactement. Je reviens pour répondre. Je mets un peu une parenthèse avec la pensée ici d'Abraham, mais j'avance. J'explique que quand le frère Paul disait que dans l'église, premièrement, Dieu a établi les apôtres. Ce n'était pas pour faire les apôtres ministres des chefs dans l'église. Au premier rang dans l'église. Secondement, le prophète, ce n'était pas pour faire aussi le prophète comme étant ceux qui suivent au deuxième rang. Troisièmement, le docteur, ce n'est pas aussi pour faire le docteur au troisième rang. Mais j'explique que quand le frère Paul parlait de ça, les apôtres ici, ce n'était pas apôtre Gatien. Ce n'était pas apôtre Bongenda. Ce n'était pas apôtre Kassi. Ce n'était pas apôtre Kolomoni. Ce n'était pas apôtre Jean-René. Parce que nos frères aussi qui ont ces grâces, ils commencent aussi à ramasser cette portion de l'écriture pour dire que vous ne savez pas que Dieu nous avait d'abord établis. Mais quand Dieu, le frère Paul parlait premièrement les apôtres, il parlait par rapport à apôtres envoyés. C'est que Dieu a envoyé premièrement. C'est-à-dire quand il parlait de ça, il rentrait d'abord dans l'ombre. Dans l'ombre, qu'est-ce qu'il y avait? Dieu, avant de pouvoir commencer à marcher avec le peuple, d'abord, il a pris les 12. C'est-à-dire, il a pris les 12 comme étant le fondement. Avant que Dieu donne sa pensée, avant que Dieu donne sa révélation au peuple, Dieu a voulu d'abord rassembler les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire les 12 tribus d'Israël sont comme un soubassement avant que Dieu amène la révélation. Quand Dieu a fait ce soubassement-là, il a fait le 12. Il a choisi les 12 tribus d'Israël. Il a fait les 12, il a pris les 12 tribus d'Israël comme étant son peuple. C'est à ce moment-là que Dieu prendra maintenant Moïse. Il va lui envoyer. Moïse ne pouvait pas venir si il n'y avait pas les 12. Vous voyez, ici, directement, Moïse prend la place du secondement. C'est-à-dire, l'esprit de la révélation qui est venu avec le frère Moïse ne pouvait pas venir avant que Dieu puisse rassembler d'abord les 12. Ici, je suis en train de descendre un peu en bas maintenant pour matérialiser quelque chose. C'est comme cela que nous disons toujours qu'un ministre, il ne peut pas être orgueilleux, il ne peut pas s'enorgueillir, parce que la chose qui fait ministre, c'est l'église. Voilà pourquoi un ministre, lorsqu'il travaille dans une église, il doit travailler avec crainte et tremblement. Parce que s'il est là, c'est à cause de ces peuples-là. Il ne peut pas négliger les peuples. Il doit prendre bien les soins du peuple. Parce que s'il est ce qu'il est, à cause de ces peuples-là. Alors, c'est comme cela que j'explique que, ça dit, Dieu a voulu d'abord faire choisir le 12. Premièrement, c'est par là qu'il va envoyer l'esprit de la révélation, qui est le frère Moïse. Ici, je lis le frère Moïse ainsi que le frère Aaron. Comment? C'est-à-dire, quand il va envoyer le frère Moïse,
Il ne va pas laisser le frère Moïse comme cela. C'est par là que Aaron va venir. Vous voyez comment Dieu a marché. C'est-à-dire, les 12 tribus d'Israël prennent la place de premièrement. Moïse prend la place de secondement. Et Aaron prend la place de troisièmement. Ensuite, Myriam va venir comme étant le don spirituel. C'est que c'est pour dire que Dieu, quand il parlait, il voulait tout simplement montrer comment il a marché avec le peuple. Comment il a aligné les choses. Ici maintenant, et le pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, tous entrent dans le troisièmement. Parce que le 3, voilà, là nous rejoignons tout simplement la question de frère Moses. C'est-à-dire, tous les ministres sont là pour enseigner. Il n'y a pas un ministre exhortateur, c'est très important. C'est-à-dire, tous les ministres sont censés d'enseigner. Il n'y a pas un ministre qui est censé de pouvoir donner que des annonces. Il n'y a pas de ministre qui est là que pour, je ne sais pas faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, il y a des ministres, tous les ministres sont là pour enseigner. Raison pour laquelle tous les ministres se retrouvent dans les sacs de troisièmement. C'est-à-dire en Aaron, pour enseigner. C'est-à-dire, je réponds directement, c'est-à-dire, premièrement, c'était tout simplement le socle ou bien la base. Secondement, le prophète, ça c'est l'esprit de la révélation. Et troisièmement, c'est l'enseignement. C'est ça, tous les ministres se retrouvent dans l'enseignement pour enseigner. Voilà ce que je pouvais répondre rapidement. Oui, mon frère. Oui, donnez il y a la question pour ce qu'il vient de dire. Si ce n'est pas pour ce qu'il vient de dire, il y a déjà quelqu'un qui avait posé une question. Nous allons répondre. Tu peux poser sa question, on fera ça, on met ça. Je réponds. Bon, on repasse. Posez d'abord la question. Tu prends la question de ton frère. Shalom, papa. Ouais, ma question, c'est celle-ci. Nous privilégions beaucoup plus de questions de ceux qui sont en présentiel. Je veux que les J'aime bien prophètes, les sacrifices que ces frères sont en train de faire. je veux que les prophètes De pouvoir Michel venir puissent nous à tout temps en présentiel, ça montre combien ils aiment Dieu. C'est comme ça que nous privilégions aussi des questions de frères qui sont en présentiel. Je veux que les Mais prophètes cela ne veut Michel pas dire que nous négligeons ceux qui sont allés. puissent nous éclairer à ce qui concerne, comme nous sommes dans les sujets sur le Saint-Esprit, mais nous touchons aussi les ministères, parce que tout c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre là. Amen. Amen. Le prophète Michel ou les ministres puissent nous éclairer comment je peux prêcher par révélation, comment je peux prêcher par la doctrine, comment je peux prêcher par la prophétie, toutes ces choses-là. Merci. Pourquoi j'ai posé cette question? Une très belle question. Parce que ce que tu viens de parler, aujourd'hui nous voyons les ministres exaltateurs. Donc c'est ça, moi je l'appelle ça les hirondelles. N'arrivent pas à monter là-bas au ciel. Parce que les gens pensent, comme ils ont appelé Barnabas le fils des exaltations. Donc c'est qu'il y a aussi ministère exaltation. Et donc les prophètes Michel ou les ministères puissent éclairer ces choses-là. Comment prêcher par la doctrine? Comment prêcher par la révélation? La prophétie, évangile, tout qu'on sort là.
Merci mon frère, je t'aime beaucoup avec tes précis, avec des questions que tu précises. J'aime beaucoup. Je vais toujours t'ajouter aussi un élément. Je suis aussi contre tous les ministres qui disent que moi je n'arrive pas à exhorter. Alors ça, ce n'est pas aussi un ministre. Ça aussi, c'est un élément. Et je donne ça à l'équipe technique, qu'ils mettent ça, je vais répondre. Parce que tout ministre est censé d'enseigner et tout ministre est censé d'exhorter. Un ministre qui ne sait pas exhorter, ce n'est pas aussi un ministre. Ça, c'est un élément. Nous allons répondre. Nous passons à la question que le frère avait posée avant que nous puissions, nous allons répondre aux questions de... Le frère dit, selon l'enseignement des apôtres, dans une ville, peut-il avoir plusieurs assemblées de saints? Oui ou non? C'est très important. Nous allons répondre à cela. Je sais que si les enfants de Dieu sont en train de poser des questions pareilles, parce que quelque part, il y a des gens qui ont déjà posé un enseignement. Si on a posé un enseignement, c'est là que ça commence à susciter des questions aux frères. En fait, Michel, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc il faut essayer de répondre aux questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne vais pas... Mais je pense que la question du frère Emmanuel on pourra les répondre prochainement. Ça, c'est tout un enseignement. Oui, ça dépend des... Ça, c'est tout un enseignement. S'il faut aller vite pour qu'on on va clôturer bientôt. C'est pour dire que même cette question, je ne réponds pas aujourd'hui. Tout simplement, c'est comme ça que j'ai répondu. J'ai dit que je sais qu'il y a un enseignement qu'on est en train, qui est en train de parcourir, que dans une ville, il faut une ensemble. Pardon, oui. En fait, pardon. Cette question, les frères Chance à poser, ça fait vraiment baisse dans les réseaux sociaux. Baisse, c'est-à-dire quoi? Nous, on ne comprend pas, mon frère, ça fait quoi? On dit qu'il faut avoir une attaque évangélique. C'est une question qui coule de l'encre pour le moment. Ah ouais. Parce que c'est les frères avaient posé cet enseignement dans l'université 83. Okay. Il faut avoir seulement une seule assemblée dans une ville. C'est pour cela que les frères avaient avec cette préoccupation. D'accord, merci. C'est comme ça que j'ai dit que c'est une préoccupation qui est dans beaucoup de bien-aimés. Mais vous allez voir déjà que je ne vais pas répondre ça comme cela. Je vais répondre ça scripturalement. Et aussi, j'ai beaucoup de respect envers les hommes de Dieu. Moi, j'aimerais aussi comprendre dans quel contexte que l'homme de Dieu était en train de placer son enseignement, que dans une ville doit avoir une seule assemblée. Je dois comprendre aussi quels étaient ces arguments. Mais néanmoins, je vais répondre à cette question si facilement parce que ici, nous sommes à Paris. Nous avons déjà combien des assemblées ici à Paris? Il y a déjà beaucoup d'assemblées. Alors, je ne sais pas si c'est nous qui sommes dans l'erreur ou bien quoi. Alors, nous allons ramasser aussi avec... nous allons marcher, comprendre. D'ailleurs, les sujets que nous sommes en train de parler sur Joël chapitre 2, ça va beaucoup plus nous aider. Parce que j'avais souligné que c'était le pourquoi que Dieu avait voulu que son esprit puisse descendre sur le peuple. Voilà, je vais répondre, je vais commencer tout simplement là pour bien répondre à cette question. Merci, mon aimable. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Prochainement, on va commencer par cette question-là. Et puis, on pourra introduire un peu sur la question des frères Emmanuel. En tout cas, je dis merci à l'homme de Dieu. Parce que moi, je suis en train de faire tout pour qu'on soit à l'air. Qu'on commence à l'air et qu'on finisse aussi à l'air. C'est aussi pour respecter ceux qui nous suivent. Donc, je dis vraiment merci à l'homme de Dieu
pour avoir été court, mais moi je vais poser une petite question qu'il pourra nous répondre maintenant parce que c'est selon ce qu'il a dit. J'ai compris qu'un ministre qui vient de Dieu peut prêcher avec erreur, mais comme il a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il a l'humilité, il reviendra parce qu'on lui a dit que ce n'était pas ça pour corriger. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, comme vous avez dit, uniques selon les hommes ou uniques selon eux-mêmes, qu'est-ce que vous leur conseillez lorsqu'ils viennent prêcher l'erreur? Qu'est-ce que vous, en tant que ministre, vous leur conseillez à ces gens-là? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous dirons ceci. C'est une question. Est-ce que c'est une question? Non. Répondez. Oui, c'est comme cela que nous sommes en train de répondre. C'est par rapport à ça. Il m'a perturbé, c'est comme ça que si c'est une question. Je vais écrire. Qu'il pose la question que les gens entendent. Qu'ils entendent. Mettez que les gens entendent sa question. Bon frère, tu es en ligne. Oui, tu peux parler. Mettez. Comme ici à la région parisienne, on ne peut pas avoir une seule assemblée parce qu'on n'est pas dans la même ville. Mais les assemblées proches, très rapprochées, là c'est pas bon. Exemple, moi je peux donner un exemple comme nous et Juvisy, nous sommes très proches. Mais par contre, le frère qui a l'assemblée à Étang, il peut avoir aussi une autre assemblée à Sergi, une autre à Nemiro. Mais les approchements. Et le docteur Moubenga, lui, ce que moi j'ai compris, il parlait que si tu es de l'ensemble des saints de Bokonou ou de Capel, tu quittes là, tu pars vers le nord ou vers Ngaba, tu implantes encore dans l'assemblée là. Là, c'est pas bon. C'est que moi j'avais compris. Bon, merci. Merci mon frère. Il n'y a pas de problème. Le ministre a dit qu'il va répondre la semaine prochaine par rapport à cette question. Mais déjà, tu lui as aussi donné des pistes par rapport à ce que le ministre avait dit. Merci beaucoup, mon frère. D'accord, merci beaucoup. Rapidement, pour répondre à la question de mon frère, c'est que c'est pour dire que nous sommes en train d'insister, mon frère, que celui qui est un unique dès le ventre de sa mère, c'est-à-dire établi par Dieu, ça, c'est celui que Dieu connaît. Mais celui qui est un unique selon les hommes, ou bien selon lui-même, le frère Jacques répond à cette question-là. Je prends tout simplement l'écriture de Jacques. Ça peut être une réponse sans que je parle. Et ça sera déjà une réponse. Vous nous dérangez, nos bien-aimés. Vous nous dérangez. Pourquoi vous parlez? Si vous avez une question. Ma sœur, je sais que vous avez des questions. S'il y a des questions, vous les posez, on va répondre prochainement. S'il y a des questions, vous allez poser, on va répondre prochainement. Je vais chercher l'écriture. Jacques dit que je ne veux pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants parmi vous. Parce qu'ils seront jugés sévèrement.
Non, c'est Jacques. Oui. Jacques 3. Oui, Jacques 3. Jacques. Donnez-moi l'écriture. 1, je pense. Oui. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce que c'est mauvais d'avoir beaucoup d'enseignants? Non, c'est pas bon. Si le frère Jacques parlait, il voulait parler tout simplement par rapport à ça, à ce que nous sommes en train de parler. S'il dit que c'est le même Seigneur qui avait dit que les champs émirent, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire Dieu a besoin des ouvriers. Prier. Je veux que tu précises. Prier. Pardon? Non, je n'ai pas contre toi. Je veux que tu ajoutes prier afin que le Père envoie. Ah, merci. Merci pour la précision. Mais moi, je prends tout simplement la partie B et la partie A. C'est-à-dire, c'est une bonne précision. C'est-à-dire, les champs est déjà mûrs, les moissons est déjà mûrs, mais il y a peu des ouvriers. Priez à ce que le Père envoie encore beaucoup des ouvriers. C'est-à-dire le souci de Dieu qu'il y ait beaucoup des ouvriers dans son champ. Voilà pourquoi lorsque j'avais voulu répondre, j'ai répondu aussi par rapport à la question que Moses a posée, que le bien-aimé Biangui vient de préciser. C'est par là que je vais aussi entrer pour répondre à cette question-là. C'est pour dire que le frère Paul ne peut pas se contredire avec ce qui était ici dans la loi. Parce qu'ici, nous sommes dans l'ombre. On veut qu'il y ait beaucoup des ouvriers. Mais ici, lorsque le frère Jacques, il disait qu'il n'y ait pas beaucoup des enseignants, parce que nous serons jugés sévèrement. C'est-à-dire, vous voyez que, nous devons travailler avec beaucoup de sérieux, c'est-à-dire crainte et tremblement, comme a dit le frère, et aussi de ne pas introduire un autre enseignement. C'est comme cela que le frère parlait. C'est que c'est pour dire que s'il y a quelqu'un qui n'amène pas la précision, l'enseignement, c'est que le frère ont dit, c'est très dangereux. Nous devons comprendre que prêcher ou bien avoir ce casaque-là d'un ministre pour prêcher, ce n'est pas une gloire, mais c'est un jugement aussi qui est sur ton dos. Nous devons comprendre cela. C'est que si ce que je prêche, Dieu n'accepte pas ça, c'est comme celui qui prophétise, il dit que Dieu m'a dit, mais Dieu n'a pas dit. Alors c'est très dangereux. Voilà ce que je pouvais parler à nous. Merci, prophète Michel, pour ce partage. Je pense que nous étions édifiés par rapport à cela et que Dieu soit béni. Et nous allons demander au prophète Michel de prier pour clôturer ce moment. Tendre Père, merci. Tu as manifesté ton amour pour nous amener, Seigneur et Dieu de grâce, à connaître ta parole et d'avoir la précision. Laisse que ton nom, Seigneur et Dieu, soit béni. Que ta grâce se manifeste. Sois notre Dieu. Nous avons ici prié au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Tous les bien-aimés, nous demandons à tous les bien-aimés, si vous pouvez venir en présentiel, ça sera aussi une bonne chose. Ça sera une bonne chose. J'ai dit tout simplement passant, je salue aussi tous les frères qui sont autour de frère Jean de Dieu.
parce que je pense bien que demain, on sera avec ses frères. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous disons merci pour ce moment de partage que nous avons eu, pour ces explications des Écritures. Que Dieu soit béni. Et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine à 10h30. Nous allons commencer notre partage. Au revoir. Shalom.